Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis bien longtemps sur la chaîne. J'ai nommé Monsieur Sorio. Alors attention, je vous préviens. Ah, c'est fermé? Non, c'est ouvert. Il y en a peut-être parmi vous qui ne le connaissent pas. Attention, ça peut faire peur. Tellement je suis beau. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Allez, rentre. Je vais voir le skatepark de Monsieur Candela. Holy shit. Je l'ai pas encore fait visiter. C'est un petit peu le thème de la vidéo aujourd'hui. Oui, je découvre le hangar. Attends, il y a un truc que je peux pas montrer parce que sinon je vais devoir le flouter encore. C'est festif. On va dire que notre sponsor nous donne des calendriers, ma foi, plutôt champêtres. Mais je peux pas vous le montrer en vidéo parce que. Il y a des jolis airbags. C'est des voitures de collection. Il y a des très belles carrosseries. C'est ce que j'allais dire. Les formes sont jolies. Ah ouais, c'est sport. Ah ouais. Bon, tu vas pas rester dans les toilettes? Mais le mec, ça fait des mois qu'on s'est pas vu. Ah, elle est poilue. Il est pas encore rentré dans le hangar voir le skatepark et il passe 10 minutes au chiottes. Bon, je te montre pas trop tout ce qui est bureau et tout parce que c'est un peu en travaux, c'est un peu le bordel. Si, du coup, il y aura le futur stock de la boutique en ligne. Non, même pas. Ah. Il y a pas assez de place en fait ici. Il va falloir que je trouve encore plus grand. Je vais te faire monter là-haut direct, comme ça t'auras la vue sur tout le parc. Ah d'accord, on rentre par ici là. Non, non, viens ici, viens ici. Je regarde. Je fais comme chez lui. Oui, je fais comme chez moi. Non, regarde pas à droite. Regarde pas à droite. Pour l'instant, te retourne pas. La forme, je regarde juste balle. Et Ouais. puis, je peux ouvrir les yeux, monsieur. Vas-y. Y'a rien devant, je vais rien niquer. T'es loin encore. T'es loin. T'as niqué sa mère. Oh, c'est beau. Oh, il y a un zizi que j'ai dessiné à l'époque de la Canabox. Oui, on a dû l'enlever. Merci Valentin qui a poncé. Regarde, Valentin, ça fait plusieurs semaines qu'il ramène sa ponceuse pour une simple et bonne raison. C'est parce que la dernière fois que t'es venu chez moi, ce mec là qui est juste là, il était dans mon stock, donc dans mon garage, là où je stockais tout le bois que j'accumulais depuis des mois pour pouvoir construire ce skatepark. Il a pris une bombe. Non. Je te jure, il a pris une bombe. Il a tagué des tubs partout sur toutes les planches. Du coup, merci à Valentin qui est ici présent, qui est venu nous poncer toutes les planches avant qu'on les installe parce qu'il y avait des zboops partout à cause de toi. Ça change de la recyclerie. Ah mais grave, ça fait bizarre de voir un skatepark. Genre là t'as vraiment l'impression que c'est un vrai skatepark. Après est-ce qu'il est sketchy à rouler, on le verra très bientôt. De toute façon, tu sais pas rouler donc comme ça c'est réglé. Tu sais que ça fait très longtemps que j'ai pas touché un BMX. C'est solide hein, je peux... Tout est solide. Enfin, à part quelques planches qui sont peut-être pas encore bien fixées, mais sinon. Peut-être juste une barrière ici au cas où tu... Pas besoin. Très bien. C'est pour les fragiles les barrières. Tu peux me rappeler le prix de ce truc? À ce qui paraît ça coûte très cher. Bah je l'ai pas payé mais alors on a du 3 cm d'épaisseur. Ouais. Et le plexiglas en ce moment je crois que c'est genre 500 € le mètre carré le plexiglas. Vous voyez ça c'était une planche qui était toute taguée, pleine de chibrax. Il avait écrit des abominations mais laissez tomber. C'est la première fois que je touche un module de Fifi et qui n'est pas bancal. D'ailleurs Monsieur Sorio ici présent va faire une petite vidéo sur sa chaîne où il va tester le parc. Genre c'est vraiment tout pareil. Il manque juste un spine. J'ai hésité longtemps avant de mettre un spine et finalement il y a plein de gens qui m'ont aidé à construire le parc et qui sont débutants. Oui. Et je voulais que ces gens-là puissent rouler le parc avec moi. Et si je leur mettais un gros spine, là ils auraient pas pu rouler le parc. Bah écoute, j'ai hâte de faire ce wallride en vrai. Tu sais faire des wallrides toi? Mais oui, tu m'as appris. Tu sais rouler sur les murs toi? Mais je sais plus moi, le mec il vient jamais me voir aussi et il me dit oh, je sais faire des wallrides. Et t'es pas trop dégoûté du plaquage de merde que t'as chopé là? Ouais si un peu quand même. Bah je vais te montrer, il y a plein de trous partout. Là il y a des coups. Oh merde! Mais c'est quoi ça? Bah je sais pas. Genre le bois. Un guidon qui a tapé? Mais non mais on tombe pas ici. Ici c'est un éjecte, on tombe pas dans cette zone là. Mais même là? Bah oui, il y a plein d'endroits où c'est comme ça. Et en fait je pense que le bois c'est tellement de la merde. À des endroits, genre il est creux en dessous. Et du coup quand on roule bah ça... Les bricots ils ont fait quoi là? Ils remboursent pas là? Parce que... C'est pas de la faute du magasin, les fournisseurs ils arrivent plus à se fournir, du coup ils prennent du bois ailleurs et le bois ailleurs bah c'est de la merde. T'as mis 3000 € de bois que tu t'es fait chier à découper et à mettre en place parce que pour une fois que tout le plaquage est bien mis. Pourquoi ça veut dire quoi ça? Alors ça veut rien dire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut rien dire et ça veut tout dire. Mais genre vraiment c'est pas un parc sketchy, c'est vraiment un parc. T'as l'impression là tu rentres, tu payes ton entrée 5 balles et tu vas rouler dans un vrai parc. Sauf qu'il y a quelques éléments de sécurité qui manquent. Quoi? Bah mais 5 balles. Je peux payer en nature. Ah ouais. Oh ouais. Allez. Oh, mais pas tes doigts là-dessus. C'est du 3,80. Aux enfants, on leur dit de ne pas toucher ces prises-là. Avec ces prises-là, tu peux vite déchanter. Oui. Avec une prise comme ça. Les gars, ça vous dit un barbecue? Ah putain, j'ai un truc à te montrer, viens. Ah oui. Bah j'ai un deuxième hangar. Mais oui, c'est vrai que t'as un deuxième hangar. Bah oui. Et tu comptes pas couper le hangar pour... Il y a beaucoup de gens qui m'ont suggéré de péter le mur pour avoir un hangar plus grand. Mais comme l'autre partie c'est pas isolé, c'est pas du tout la même chose. Bah du coup, tu vois, c'est pas pareil ici. Oh mais non, tiens, on fait un tour. Pour la vidéo là. Oh putain, merde. Non. Non. Tu veux vraiment faire un tour? Ah mais là... Eh bah allez, go, on fait un tour. T'as vu? Regarde comment il cambre. C'est ta mère qui m'a appris. Un gabarit aussi costaud, voilà, c'est bon. Hein. Lui, tu vois, il maîtrise le pompage. Ouais. Je pense que c'est de famille. Non mais... Valentin, je rigole, Valentin. Le bras, il fait ta tête, gros. Alors Valentin, en fait, c'est un peu notre papa ici, c'est vraiment... Valentin, ok, je rentre. T'inquiète, il y a des bonbons à l'arrivée. Il y a un bar. Mais oui, il y a un bar, il y a du grip. Il y a une barre.
Pas un bar, une barre. Un bar, c'est bizarre, hein. Attends, je vais lui poser une question. Tu dis un bar ou une barre? Un bar. Ok. C'est bon, il y a 2 bars là, on peut y aller. T'ouvres le capot, je crois. On met de l'eau ou pas? Bah ouais, j'ai ouvert le capot, mais maintenant il a refermé. Oh, c'est quoi ces bornes racing? Quand tu peux voir, on prend soin du véhicule. Mathis, il est en train de mettre du liquide de refroidissement. Exactement. Est-ce que je dois mettre ma ceinture? Oh, mais attends, il y a un problème. C'est super gras. Ah ouais. Ah, c'est super gras là. Ah ouais, mais laisse tomber. Hein. Non, mais Pierre, alors là, je t'annonce un truc. Oh, on est embourbé là. Je t'annonce un truc, on va rester embourbé. Je t'annonce un truc, il y a un problème. Il y a une rampe là. Il y a une rampe. Mais j'arrive pas à tourner. C'est incontrôlable, Pierre. Ah, c'est trop bien. Drift, 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 Je peux drift. pas drifter, je peux pas. C'est incontrôlable. Regarde, il y a des gens qui nous regardent. Est-ce que tu veux qu'on les repaye? Attends, mais je me fais repeindre là. Remonte, remonte. Mais c'est trop bien, regarde comment on drift. Oh, j'allais faire une connerie. Oh, c'est trop bien. Salut. Comment ça va vous? Oh, la routine hein. Rampe, il y a une rampe. Philippe, il y a une rampe. Il y a une rampe. Il y a un grillage, Philippe, ici. Il y a un grillage. Il y a un grillage. What? Je peux tirer un frein à main pour voir? Non, ça sert à rien. Ah ouais? Ah ouais. Non, 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 non. Ah, ça marche pas. Ah, je l'ai calé? Ah oui? Bah pourquoi? Bah parce que t'as tiré le frein à main. Vous pouvez ainsi constater que nous possédons du grip aujourd'hui. Ah oui, il est bon. Ah oui, il est bon là. Ah oui, on va vite là. Oh merde, oh merde. Quoi? On est dans la merde. Bah je maîtrise plus rien là. Ah. Je suis en 3ème. Mais on avance quand même. Voilà le travail. Je suis en 4ème. Bah alors mets la 5ème. Non. Non, vas-y, je referme quand même parce que là ça. On crabe, on crabe, on crabe. Et hop, là ça repart. Et ça va se prendre directement la rampe de. Non, non, si, non, si, non, si, non, non. si. Mais bordel, je peux même pas ouvrir la portière. Voilà. Est-ce que ça vous donne une idée? Là, Valentin, il faut du poids à l'arrière. C'est bien quand tu montes après Philippe dans une voiture, t'es collé au volant. Ouais, reste en 3, on va essayer de rester en 3ème. Okay. Tu joues entre la 3ème et la 2ème. C'est n'importe quoi, les gars, on a aucune adhérence. En vrai, je fais genre, mais je maîtrise quand même, tu vois. T'es en combien là? Oh, je sais pas. Doucement, t'es au rupteur, t'es au rupteur. J'ai de la terre dans la bouche. Oh, mais mec, en fait, c'est simple. Les plaisirs de la vie ne sont pas compliqués parfois. Clairement. Ah ouais, il est immonde. Maintenant, on va passer à petite question-réponse parce que ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas vu et vous avez toujours plein de questions à nous poser et du coup, on va y répondre maintenant. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à nos 2 chaînes respectives et puis bien évidemment à nos comptes Instagram. Ça commence à faire beaucoup là. Même moi, je suis perdu. Pierre, j'ai une première question qui est ma foi très intéressante. Comment nous sommes-nous rencontrés? Oh, c'est rigolo ça. Oh là là. T'avais construit un petit terrain, la recyclerie, qui se trouve à même pas 20 minutes de chez moi où j'habitais à l'époque. Du coup, il a fait son gros gratteur pour venir rouler. Exactement. Bah oui, je suis gentil, donc du coup, je laisse venir sur le spot. Déjà, je découvre ton spot. Il y avait 2 grosses doubles en terre, il y avait le wall en bois. C'était pas le début de la recyclerie, mais on va dire que c'était bien entamé. Le plus gros des boss était là déjà. Les 2 plus grosses bosses du terrain. Il voulait les passer en backflip. Voilà. Et alors, je me suis dit, allez, vas-y, c'est fin de session, je suis fatigué. Mais ce connard là. Ouais, moi je le chauffe. Je lui dis, vas-y, Pierre, si tu passes la première en backflip, tu peux passer la deuxième. Donc il passe la première en backflip, il a pas assez de vitesse pour passer la deuxième. Mais lui, il veut faire quoi? Un Superman. Et il est tombé et il s'est cassé le poignet. Mais voilà comment nous nous sommes rencontrés. Il est venu rouler chez moi, je l'ai gentiment accepté pour une session et il s'est pété le poignet, j'ai dû le ramener. Pierre, tu iras plus souvent voir Philippe. Ouais, écoute. Parce que, alors moi je dis un truc, c'est toi qui as déménagé, donc c'est à toi de venir. Bah écoute, quand j'ai des baisses de vue, je viens. J'ai une autre question, on va y répondre sans y répondre. Est-ce que Pierre sait encore faire du BMX? Réponse. Non, je vous jure, j'ai un peu progressé. Genre. Ouais. On a toujours cette question qui revient régulièrement. Pourquoi vous avez arrêté les vidéos ensemble? Il y en a quand même qui sont peut-être pas encore au courant que maintenant on habite à 500 km l'un de l'autre. Oui. Prochaine question, ça arrive quand les vidéos ensemble? Et force à vous, j'adore vos vidéos. Oh, c'est très gentil ça, merci. Justement, nous sommes actuellement en train de vous tourner plein de petites et belles vidéos. C'est ça. On vous invite donc à vous abonner, activer la petite cloche, tout ça pour pas les louper. Quelle était la blessure la plus grave que t'as fait en vélo? Bah du coup c'est pour nous deux la question. Toi t'as fait quoi la blessure? Bah moi c'est mon poignet. Ah chez moi? Ouais chez toi, c'est ma plus grosse blessure. Bah moi ligament croisé, tu connais. Ça a cassé il y a un an, j'ai toujours mal. J'ai une question de quelqu'un qui est très très fort en vélo, que j'ai nommé Thomas Lemoine, un des meilleurs riders de la planète en slopestyle. Vas-y, j'ai peur là. Il nous dit, quand est-ce que vous venez à Marseille faire des cabrioles avec moi? Vous avez peur hein? Bah moi je vais me coucher. Ouais bah je pense que moi aussi du coup C'est quand que tu refais du VTT avec Pierre? Et bien justement on va essayer de s'y remettre cette semaine. C'est quoi votre plus grosse compétition que vous avez fait de votre vie Pierre? Ta plus grosse compétition? Bah peut-être à l'époque quand je faisais du BMX Race, j'étais pro.
entre guillemets. Mais du coup, ouais, ça devait être ça, championnat d'Europe, un truc comme ça. Ouais. Moi j'ai fait les Coupes de France en BMX et un jour je suis arrivé deuxième à une Coupe de France en pro en BMX. Tranquille. C'est le meilleur truc que j'ai fait après. Je suis devenu youtubeur donc moins bon. J'ai une question sur le skatepark. Tu en as eu pour combien d'euros à faire le skatepark? Le bâtiment c'est 150 sans les frais de notaire. Les frais de notaire c'est 12. Et ensuite le skatepark, entre les caméras de surveillance parce que j'ai mis toutes les alarmes etc. pour qu'on soit bien protégé, le bois qu'on a acheté, tout ça. Il y avait beaucoup de récupération quand même. La moitié du skatepark est en récupération, j'insiste sur ça. Mais ça nous a quand même coûté 15 000 de travaux. Heureusement que j'ai fait un crédit. Hein. Merci le LCL de Noyon. Acheter des gants, ça va rembourser tout ça. Est-ce que vous ferez un rassemblement prochainement? Je pense que le prochain rassemblement qu'on va faire, j'ai envie de le refaire à Strasbourg. C'était incroyable. On a fait un rassemblement il y a un an à Strasbourg, c'était la folie. Mais là j'ai envie de le refaire bien, genre au Stride Indoor Bike Park. Comme ça on pourra tous vous accueillir au show dans le Stride. Le Stride il est bien grand. Là les Stride on vient de lancer une bombe, ils sont pas au courant. Ouais, ils sont pas au courant qu'on va Du coup le Stride, faut qu'on se capte, faut qu'on organise un petit truc, tu vois. Vous êtes d'accord, j'espère, parce que la dernière fois qu'on a fait un rassemblement sauvage, il y avait genre 500 personnes comme ça dans la rue. Je comprends pas. Nous on a juste dit qu'on venait ici. Hein. Merde. Boutique en ligne. Oh putain mais grand, tu te rappelles? Le gosse qui était parti sans ses parents, il a fait tout le tour de Strasbourg. Ouais, on fait le rassemblement, on part à 10 km de là où on était. Ouais. Et là on se retrouve avec un gosse qui avait quoi, 8 piges? Ils sont où tes parents? Je sais pas. On était dans la merde. On a commencé à paniquer, on dit. Franchement, venez sur Instagram, c'est pas pour racoler du monde sur Instagram. Venez sur Instagram parce que c'est vraiment l'endroit où on parlera des dates, où on organise ce genre d'événement. Mais sois sérieux à un moment donné. Ouais. Est-ce qu'il reste des plaques dédicacées? Alors c'est vrai qu'on a lancé ça il y a quelques semaines maintenant. Il y a eu un engouement que je vous avoue, je ne comprends pas pour ces petits morceaux de reste de skatepark qu'on signe. Attends mais c'est sérieux ça? Les gens ils kiffent les petits bouts de bois que tu signes? Je vais pas dire que les ventes sur le site ont doublé, mais j'ai carrément plus de commandes depuis que... Je sais pas, les gens ont kiffé que je leur donne un bout du skatepark. Et à partir d'aujourd'hui sur ma boutique en ligne, tu commandes, je découpe un caleçon. Au moment où la vidéo sort, il y a effectivement encore des petits bouts de skatepark dédicacés dans les commandes. Mais on découpe le vieux plaquage, de toute façon tu veux le changer. Il y en aura pas jusqu'à Noël des morceaux de plaquage dédicacés parce que on arrive à la fin. Je vous passe à l'image, j'en fais des dizaines et des dizaines par jour, c'est bientôt la fin. Que pensez-vous de l'évolution du hangar? Moi ce qui me surprend le plus c'est pas l'évolution du hangar en soi, c'est l'évolution depuis le début. De genre quand on s'est connu à la recyclerie où j'avais pas un rond et je construisais des rampes en palette. Du coup ces rampes en palette m'ont permis de faire un skatepark quasi neuf. Et tout ça c'est grâce à vous. En vrai c'est beaucoup grâce à vous. Je vous fais 830 000 bisous. Je sais plus ils sont combien. Vas-y Matt là. 832 247. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux venir. Bah ouais, c'est open bar mon pote. Non mais j'aimerais répondre à cette question parce que c'est vrai que ça arrive régulièrement qu'on se retrouve avec des gens devant le bâtiment parce qu'il y en a qui trouvent l'adresse je ne sais comment encore. Ils pensent qu'ils vont pouvoir venir rentrer et rouler. Malheureusement ça se passe pas comme ça. On va inviter des abonnés parce que comme j'ai déjà dit en vidéo, c'est grâce à vous si on a tout ça aujourd'hui. Donc on va inviter des abonnés mais dans un cadre structuré. Ici c'est ma deuxième maison, enfin je passe plus de temps ici que dans ma propre maison. Je peux pas faire rentrer comme ça des inconnus chez moi. Mais après faut garder à l'esprit, c'est pas un skatepark public. Merci pour toutes vos petites questions. Les prochaines vidéos, pour votre plus grand plaisir, ce sera des vidéos à deux. Donc je vous dis à mercredi prochain à midi pile pour la prochaine vidéo. Et à dimanche sur ma chaîne. Tu testes le skatepark dimanche? Y a moyen. T'as pas le choix. Dimanche sur sa chaîne, il teste le skatepark. Bâtard, mais tu sors quand la vidéo? Salut tout le monde, t'inquiète. Mercredi prochain? Ouais. Mais attends, mais j'aurais pas le choix. Le montage, j'ai le choix. Allez, tu me casses les couilles. bienvenue dans mon monde. Salut tout le monde.